Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Aujourd'hui, nous pour intéresser-nous à une glande dans le corps qui régule la température dans le corps. Elle a l'importance incroyable pour tout nos métabolismes et qui sécrète une hormone qui a une fonction dans le corps entier. Aujourd'hui, nous vous causons la thyroïde avec nos invités sur le plateau, la docteure Anjuli Ganes, qui est endocrinologue et qui peut venir répondre à une bonne question. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonjour. Alors, docteur, aujourd'hui, nous vous causons la thyroïde. Vous pouvez expliquer nous s'il y a des symptômes, qui cause ce dysfonctionnement et qui fait elle est aussi important dans nos échos et si jamais elle n'est pas morte, c'est qui traitement qui est là. Alors, tout d'abord, docteur, il y a différents types de thyroïde apparemment. Donc, il y a trois problèmes qui thyroïde à cause nous. Donc, nous avons un premier problème, nous avons ce qu'on appelle un hypothyroïde. Quand le thyroïde pas mort assez bien, il pas sécrète assez hormones thyroïde. Nous avons un hyperthyroïde qui est le contraire. Donc, la glande thyroïde là, elle est en hyperactivité, il sécrète trop beaucoup hormones thyroïde. Et troisièmement, il y a un autre problème qui est assez commun, quand il n'y a aucun dysfonctionnement hormonal, sécrétion hormone thyroïde est normale, mais c'est manque glande là gonflée à cause il y a un nodule là-dedans. Un nodule là, la plupart du temps, c'est un nodule bénin, mais bien rare, il y a un nodule qui est en fait un cancer, et que c'est là que nous avons un problème, un cancer thyroïde. Mais heureusement, ça c'est un problème beaucoup plus rare. Donc, comment on peut dire, heureusement, donc, il avait un problème de cancer aussi de la thyroïde. Donc, vous Exactement. faites ça avec quoi, hein, au fur et à mesure. Donc, il y a trois types. Il y a l'hypo, l'hyper et il y a un problème de nodule, c'est ça? Exactement. Alors, comment est-ce qu'il nous cave, peut-être, docteur, si vous êtes capable plutôt, explique-nous un petit peu, qui était ça, hypothyroïde. Peut-être nous commence par là. D'accord. Donc, hypothyroïde, donc, premièrement, nous devons comprendre qui fonctionnement glande thyroïde est. Donc, glande thyroïde, il produit un hormone thyroïde qui a l'effet général au nous les corps en entier. Donc, quand il y a un débalancement hormonal, nous avons un symptôme très généralisé à cause de nous avons un récepteur thyroïde partout dans nous les corps, dans les quais, dans l'intestin. Donc, hypothyroïde, c'est quand nous ne pouvons pas produire assez hormone thyroïde et que là, nous avons un symptôme qui viennent assez grave. Donc, par exemple, des gens là commencent à se sentir bien fatigués, les cas ont une prise de poids, les cas ont des gens qui tout le temps ont frais, ils pas réussi à maintenir la température sur les corps, les ont constipation, se CV tomber, sur la peau vient sec, ce zone commence à se casser, les cas amènent un dérèglement dans madame au niveau de la règle et que les cas aussi amènent un problème au niveau fertilité. Donc, c'est un problème qui cave, a beaucoup de symptômes et beaucoup de monde, ça va un symptôme là, c'est pas un symptôme assez général. Donc, les caves, tant qu'ils n'ont pas check, nous pas fait un test 10 ans pour checker, nous pas pour connaître qu'il y a un problème là. Mais c'est vrai, si ces patients-là commencent à avoir beaucoup de fatigue, constipation, prise de poids, il est important de nous faire ça check-up là. Donc, ça, c'est l'hypothyroïde. L'hypothyroïde, sa cause principale, il y a en fait une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il est quand même in in décidé que sa glande thyroïde là, il y a un ennemi et il peut attaquer pour produire une substance qui peut attaquer et qui peut empêcher de produire une hormone thyroïde comme un bizarre. Mhm. Donc, un problème auto-immune, c'est un problème qui est malheureusement assez commun. Donc, nous avons un problème comme un vitiligo, rheumatoid arthritis. Soit c'est un problème auto-immune et que cas lié à cause de lié de manière génétique aussi. Donc, les vrais qui même thyroïde, car il y a un lien génétique mais principalement l'écho même il attaque sa glande là et puis empêche de fonctionner travaille comme un bizarre. Rarement, hypothyroïde va arriver après une infection virale. Donc, s'il y a un virus qui cause une inflammation thyroïde et qu'après ça, inflammation thyroïde là, glande là n'est plus fonctionne comme un bizarre et que va détruire après sa infection virale là. Mais c'est ça, en fait, une cause les plus communes qui fait une thyroïde n'est plus travaille comme un bizarre. Donc, maintenant, c'est une maladie auto-immune et maintenant, dire qui les cas provoque une maladie, comment, enfin, une maladie, instabilité dans la santé, c'est ça? Donc, une maladie auto-immune, c'est cas liés ensemble. Donc, quand on a une maladie auto-immune, par exemple, un diabète de type 1, les cas beaucoup plus à risque d'une autre maladie auto-immune à cause Mhm. ça va gène là, sont bien pris ensemble. Donc, comment on dit, on a une maladie auto-immune, nous devons faire bien attention qu'ils nous suivent de près pour qu'ils nous détectent si jamais il y a dans les autres maladies auto-immunes. Donc, ça, c'est pour l'hypothyroïde. Exactement. Après, on a l'hyperthyroïde. C'est Ex- quoi? Donc, l'hyperthyroïde, c'est exactement le contraire. Donc là, ici, nos glandes thyroïdes peuvent produire hormones thyroïdes en excès.
Normalement, la sécrétion de hormones thyroïdes est réglée euh, bien avec beaucoup d'attention et donc ce ban taux jamais dépassé. Mais ici, nous avons un excès d'hormones thyroïdes qui peut amener des symptômes contraires à l'hypothyroïde. Donc ici, dit là, il commence à perdre du poids beaucoup, il gagne tout le temps saut. Encore une fois, il est fatigué, il n'est pas senti bien, mais il gagne palpitations sur lesquelles commence à battre extra vite. Il gagne une diarrhée. Il cave aussi dans madame encore une fois d'un problème au niveau de ban règles, un problème au niveau fertilité. Et que s'il y a un problème auto-immune, il peut aussi affecter l'isier. Et que souvent, man dit moun, zot gen traka à cause de connaît, quand zot met internet problème thyroïde, zot gen ban images qui fait un pelle ou ban di moun qui n'a ban, qui zot lisier, in vient bien rouge ou beaucoup plus proéminent. Et donc, ça, il va arriver avec un problème hyperthyroïde de cause auto-immune. Donc, hyperthyroïde, c'est une cause un peu pareil comme hypothyroïde. Donc, encore une fois, il y a un problème auto-immune. Ici, les corps peuvent produire une substance qui peut faire que la glande là reste on tout le temps. Il n'est pas qu'on met off, il est tout le temps peut produire hormones en excès. Donc, ça, c'est une cause très commune et qu'on appelle ça Graves' disease. Mhm. Ou les caves, un nodule qui nous a mentionné avant là, ça va nodule là, en fait, je n'ai plus écoute aucune bonne direction qui les corps peut donner et que je peux produire hormones thyroïdes en excès. Donc ça, c'est deuxième cause qui fait nous gagner un hyperthyroïde. Et troisièmement, rarement, les cas à cause, encore une fois, une infection virale qui, dans ce première phase, ce qu'il fait, c'est qu'il enflamme sa glande thyroïde là, qui relâche tout ce hormone thyroïde un seul coup dans les corps. Et donc, quand on a une inflammation thyroïde, premier affaire qui arrive, nous gagne hyperthyroïde. Après, étant donné que tout hormone thyroïde finit relâché dans les corps, nous ça suivi d'un hypothyroïde. Et bien que la plupart des gens après une infection virale, une inflammation thyroïde, pardon, cette glande, ce fonctionnement revient normal, 30% des gens, glande n'est plus produit hormones comme avant et que ça vient un hypothyroïde. Donc, c'est ça, trois causes qui font nous gagner hyperthyroïde. D'accord. Et il y a un autre problème, le troisième nous allons dire symptôme, hein, c'est quand ben, nodule, il est Apparaît. normal, mais il apparaît. D'accord. Donc, un nodule bien commun dans la glande thyroïde, surtout avec l'âge, il devient de plus en plus commun. Ce qui est bon connaître, c'est que 98% de nodule thyroïde, c'est un nodule bénin, c'est pas un cancer, ils ont mis pour un cancer. Mais à cause de 10% de probabilité là, comment nous détecter un nodule thyroïdien, nous fait beaucoup de tests pour nous réussir à rationner nous les patients là qui peinent un de plus inquiétant. Mhm. Donc, un nodule thyroïdien peut venir un diagnostic extrêmement commun en fait. À cause des plus en plus, nous faisons un scan. Donc, moi, j'ai beaucoup de patients qui ont fait un scan de la carotide pour guetter si on a l'artère bouchée. Et quand on fait ça, un scan là, nous détectons un nodule thyroïde par accident. Ou bien, on fait un scan de chest, de poumon. Donc, et là, étant donné que scan là, il y a l'antigène pli là, il y a décèle un nodule thyroïdien qui est là, silencieux, qui est parti cause aucun symptôme. Ou une fois, man dit présenté à cause de même de réaliser qu'il y a une grossesse dans notre licou et que s'il est assez gros, il peut aussi empêcher d'avaler, s'il peut compresse avec notre ésophage, ou bien il peut avoir une fois dans une difficulté à respirer, s'il peut compresse avec ce trachée. Mhm. Donc, nodule thyroïdien, c'est bien commun, mais comme on dit, la plupart du temps, les bénin. Et donc, quand nous trouvons, première affaire, nous faisons une échographie, à cause, nous caractérise nodule là avec une échographie, et nous avons un coup qui grossait, et nous connaissons une caractéristique qui fait que nous pouvons faire une biopsie. Donc, la plupart du temps, la radiologue dit non, il paraît un nodule très simple, très bénin, nous avons refait un follow-up qui fois dans 1 an, 2 ans. Mais s'il dépasse une grosseur ou bien s'il a une caractéristique bien spécifique, là, nous pouvons faire une biopsie pour guetter est-ce qu'il y a un cancer là-dedans. Mhm. Et que là, vraiment, il cas positif pour un cancer. Donc, nous prévenons le cancer de la thyroïde, docteur. Donc, la glande du thyroïde, qui côté y était, dit dans les coups, et est-ce qu'il Donc, a... il est exactement ici, au niveau de l'icou, et qu'il forme un papillon. Donc, il a des lobes ici, et qu'il y est avec un tissu horizontal. Mhm. Donc, un nodule thyroïdien qui apparaît n'importe quoi de ça, mais deux autres grosseurs ou que d'autres placés, à cause d'un symptôme de compression. Mais quand on dit nous, les cas apparaissent n'importe quoi de ça, Dans la glande dans la thyroïde, bien glande. sûr, bien OK. sûr. Et
Donc, les trouve au niveau de l'ico et si jamais il y a un dysfonctionnement, ou bien il y a un problème dans le thyroïde, est-ce qu'il y a un symptôme? Maintenant, il y a les coups capables enfler, c'est ça? Exactement. Donc, il y en a des gens qui ont remarqué qu'ils ont les coups paraître un peu plus gros ou ils ont quand même senti une grosseur. Donc, disons par exemple, un monsieur, quand on peut raser, ils ont dit, mais ils ont senti c'était une grosseur quand ça. Donc, ces patients-là, il y a une fois qu'ils remarquent qu'il y a une grosseur au niveau de l'écho. Est-ce qu'il est gênant? Oui, ça dit cas gênant dépendant de ce grosseur, dépendant côté li situé li et il y en Mmh. a des moun, même côté esthétique, ça dérange zot de sentir qu'ils ont les coups paraît gros et donc il y en a pas zot vinn get moi à cause ça gêne zot, ça cause zot de très moque li comment dire. Est-ce qu'il y a une douleur? Donc les rats qui ban nodule thyroïde cause ban douleur, c'est surtout ban inflammation thyroïde qui cause une douleur au niveau thyroïde. Mmh. Donc quand il y a une inflammation thyroïde, c'est ça qui est associé à la douleur. Sinon, la plupart ban les autres problèmes thyroïdiens qui nous fait décrire, pas vraiment associés à une douleur au niveau de la glande thyroïde. Alors, on me rappelle là, ben, téléspectateur qu'aujourd'hui, nous invité la docteure Anne-Julie Gunness, qui est endocrinologue à la clinique Premium Care, qui peut venir répondre à une bonne question. Nous peut cause aujourd'hui lors la thyroïde. La docteure Gunness qui travaille dans le privé, voilà, qui travaille dans le privé et qui est une spécialiste de ban maladies internes, y compris le diabète, mais aujourd'hui, docteur, ne peut cause lors la thyroïde. Donc, on dit nous, pas vraiment de symptômes quand on dit mon gay thyroïde. Donc, ban nodule, pas nécessairement un symptôme, mais l'hypo et l'hyperthyroïde qui entraîne beaucoup de symptômes. Par exemple, Donc, hypothyroïde, c'est surtout fatigue, c'est ce que vous dites constipation, tout à l'heure là. exactement, Mhm, prise mhm. de poids, perte de cheveux, la peau desséchée. Hyperthyroïde, c'est le contraire. Donc, le métabolisme est accéléré. Donc, il y a une perte de poids. Dis-moi là, senti fatigué, il a un saut tout le temps, il a une palpitation et une diarrhée. Et docteur, d'après les statistiques, qui c'est qui a plus ben, problème de thyroïde? C'est ben monsieur ou bien madame? Donc, étant donné qu'il la cause la plus commune des dysfonctionnements thyroïde, c'est une cause auto-immune, comment nous dire. Donc, c'est un problème auto-immune, en fait, il est beaucoup plus commun chez les femmes. Et il y en a des pics, un dans les vingtaines et un dans les quarantaines. Mais la vérité, c'est que tout le monde a risqué un problème thyroïde et qu'il est commun. Donc, nous estimons que dans la population générale, 2 à 3% de la population cave qui a un débalancement thyroïde ou un problème lié à ce thyroïde. Et ça peut même affecter les enfants. Donc, c'est un problème qui personne n'est à l'abri. Mhm. Et ce qui cave faire ben diagnostic et comment ça se passe si jamais peut faire diagnostic? On explique nous tout à l'heure là qui se fait aussi ben échographie, Mhm. mais est-ce qu'il y a ben autres types de diagnostic? Bien sûr. Donc, premier fait, quand nous pensons qu'il y a un problème au niveau de la glande thyroïde, nous avons fait un test du sang qui pour mesurer l'hormone thyroïde et pour faire nous connaître est-ce qu'il y a en excès ou bien est-ce qu'il y a en déficit. Mhm. Donc, ça, c'est le premier diagnostic et déjà répondre à une première question, est-ce qu'il y a un débalancement au niveau hormonal? La deuxième diagnostic, c'est qu'une fois, là, nous avons connu qui fait ça arrive. Est-ce que, si disons, nous avons assez hormones thyroïde ou bien nous avons en excès, nous avons connu la cause. Et là, nous faisons les autres tests du sang pour ces analyses, ça ban, si y a un anticorps. Donc, un anticorps, c'est comme ça, un problème auto-immune, ça manifeste les autres. C'est ça même, ça signale qu'il les copies à voyer pas erreur, qui peut soit stimuler le thyroïde en excès ou bien il peut détruire. Mhm. Et ça m'a là, nous avons mesuré dans nous 10 ans. Et donc, nous avons fini de connaître là, si problème-là, un problème auto-immune ou bien non. Pas présence à un anticorps là. Et que là, si ça va un anticorps négatif, et une fois, nous aussi, nous avons fait une échographie pour guetter si on a un nodule qui peut cause un débalancement au niveau de hormone. Et donc, c'est surtout ça trois outils-là qui m'ont dans comme un patient avec un problème thyroïde. Test 10 ans, et pour diagnostiquer et que là, test 10 ans supplémentaire avec échographie pour comprendre la cause. Alors docteur, est-ce que c'est une maladie qui est capable de guérir? Donc, oui et non. D'accord? Donc, par exemple, l'hypothyroïde, s'il y a une cause auto-immune et qui glande là, il détruit par un anticorps, donc là, il y a un problème qui nous pas qu'à traiter, nous pas qu'à faire glande là, recommence travail, il détruit de manière permanente. Oh. Mais bonne nouvelle, c'est qu'il nous remplace l'hormone thyroïde là avec un médicament qui est exactement similaire comme un hormone qui nous les coach pour produire. Et donc, dit mon pour bien prendre ce médicament là à vie. Et s'il prend à vie,
et qu'il fait ce suivi et que nous régler dosage là pour qu'il nous pas traiter pas assez ou bien nous peut traiter en excès. Mhm. Là, ça va pas impacter du tout ce qualité ou ce durée de vie. D'accord? Mhm. L'hypothyroïde, ce traitement est un petit gain différent. Donc, par exemple, s'il y a un problème auto-immune, il n'y a pas de médicament qui bloque sa glande là pour produire sa excès d'hormones là. Et dans 50% des cas, un médicament il peut masser et qu'il peut traiter ce problème là. Il y a un traitement long terme, donc la plupart des gens ont besoin de médicaments à peu près 1 an, 10 ans. Mais par contre, il y a 50% des gens qui, quand on finit de problème là, d'hormones normalisées, problème là, il est revenu. Mhm. D'accord? Donc, c'est une recurrence de ça, débalancement là. Et quand le problème là commence à revenir à une reprise ou 2 reprises, c'est là qui nous dit à des gens, probabilité qui ça pour continuer à revenir, il vient bien fort et que vous avez besoin de traitement plus définitif qui cas de l'iode radioactif ou bien l'opération pour tirer glande là ou bien tirer nodule qui peut causer ça débalancement hormonal là. Mhm. Donc ça, c'est dans le cas que c'est dans Donc ça c'est dans l'hyperthyroïde. l'hyperthyroïde, pardon. Quand l'hyperthyroïde, quand, comment dire, si par exemple, il y a un nodule qui peut causer hyperthyroïde Ah là, oui, d'accord. donc là, nous avons servi un iode radioactif pour briller d'une manière, ou bien nous avons fait l'opération pour enlever. Mais si nous avons un problème auto-immune aussi, et qui le problème auto-immune là, bien qu'il ait traité pas mal de médicaments, mais il peut revenir en plusieurs reprises, là, nous demandons Bandimoun, au lieu de continuer à prendre un médicament qui quand même il a beaucoup d'effets secondaires ici, nous demandons de considérer un traitement beaucoup plus définitif, comme l'opération ou bien comme un traitement à l'iode radioactif. Très bien. Et si un dimon il gagne un cancer des thyroïdes qui est nous très rare, il y a seulement 2%, qu'est-ce qui se passe, docteur? Est-ce qu'il se cas traité? Est-ce qu'il est à faire pareil comment tu les autres patients faire chimio? Comment ça se passe? Donc, bonne nouvelle, c'est que le cancer thyroïde, c'est un cancer très indolent. C'est-à-dire qu'il y a un cancer qui, dans la plupart des cas, bien sûr, il y a un sous-type qui est un peu plus agressif, mais la plupart des cas, c'est un cancer qui grandit, qui grossit bien doucement et qui métastasé, donc qui a dans les autres places dans les corps bien rarement. D'accord? Ah. Donc, la première chose, c'est après qu'il nous fait un diagnostic d'un cancer thyroïde, c'est faire l'opération pour enlever glande là en entier. Et pendant l'opération, là, nous pouvons aussi analyser est-ce qu'il y a un dépôt de cancer dans une glande autour de la glande thyroïde, donc une glande lymphotique. D'accord? Mhm. Et si c'est le cas, nous pouvons enlever cette glande-là aussi. Dépendant là, qui type de cancer il était, qui grosseur il était, dans combien de locations il était, beaucoup de monde là fait un traitement à l'iode radioactif. Donc, c'est quoi l'iode radioactif? Donc, la glande thyroïde, il y a de l'iode. Et donc, quand en présence de l'iode, il absorbe ça l'iode-là beaucoup. Et donc, un traitement à l'iode radioactif, c'est qu'il nous prend de l'iode et que nous met une cellule radioactive là-dedans qui peut brûler la glande thyroïde là, de l'intérieur. Mhm. D'accord? Donc, c'est un traitement qui est bien safe pour le patient là, mais il est vrai qu'il est radioactif pour un certain moment après. Donc, il besoin éviter contact avec, par exemple, une madame enceinte ou des enfants. Et ce qu'il y fait, lui, ça, l'iode radioactif là, c'est qu'il y pour tout, il pour brûler toutes les cellules euh, de la glande thyroïde qui encore existaient, qui peine enlevées par l'opération. Hmm. Et donc, la plupart des cas, donc, peine vraiment une chimiothérapie pour un cancer thyroïde, c'est surtout ça, traitement à l'iode radioactif là, qui est curatif dans la plupart des cas. Et que là, nous faisons un follow-up. Et si là, il y a un cancer plus agressif ou qui ça l'iode radioactif là, peine réussi détecté ou ça, nous avons aussi fait un traitement avec radiation, mais il devient beaucoup plus rare. Mhm. Et quand on lève la glande de thyroïde, Donc, ou pas remplacer ça. non, là, ça dit, là, il pouvait une hypothyroïde de manière permanente Mhm. et qu'il pouvait prendre un hormone thyroïde à vie. D'accord. Et on dit nous qui est faisable. Qui est très faisable, qui est très commun et qui se passe très très bien à cause ça nous permet de remplacer ce qu'il est coach pour produire et que nous avons fait un test sanguin de manière régulière pour assurer nous que le dosage là correct qui est bien important faire que si nous pas un dose là euh, comme un bizarre nous avons fait un dimon vient en hyperthyroïde ou en hypothyroïde donc mais une fois qu'il nous a un dose là comme un bizarre dimon là sur la vie normale les cas tombent enceintes les cas des enfants n'a aucun impact là sur la santé si dose là correcte. Et docteur, est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire?
Yes. Donc, ben, maladie auto-immune, il y a un côté héréditaire. Donc, les caves, un affaire qui coule dans ma famille, Mhm. surtout au côté de si ben cause auto-immune. Mais ben nodule, c'est pas nécessairement héréditaire, c'est n'est très commun. D'accord. Mhm. Et est-ce que c'est un problème de santé qui nous capable d'éviter, docteur? Est-ce que, par exemple, nos lifestyle et l'importance là? Malheureusement, non. OK. Donc, ça n'a rien à voir à ce qui nous mange ou ce qui nous fait. C'est une maladie qui peut arriver n'importe qui s'en là, irrespectif de sur la santé générale. Et malheureusement, il y en a qui nous qu'a fait pour protéger nous. C'est n'est que d'être, vous connaissez l'exister à cause si par exemple il y a un symptôme qui nous fait décrire qui commence à arriver, nous pas comment dire à cause beaucoup de monde quand vous êtes fatigué ou bien nous avons tendance à dire non mais nous fatigués à cause de la vie busy et tout, mais si on a un symptôme de fatigue, de prise de poids, de changement de poids ou quoi que ce soit, il est important de faire un test de ça, parce qu'il y a un test facile à faire, il est détecté tellement facilement et que ça cave vite nous gain des symptômes qui empêchent nous vivre nous la vie comment nous on vit et qui empêchent ben, les autres complications là. Mhm. Alors, docteur, si y a un conseil que tu as de nous, peut-être y a un patient, justement, qui peut être à l'émission-là et qui a un problème de thyroïde, qui peut faire traitement ou bien qui peut le faire un traitement, qui conseille tu as de nous autres? Donc premièrement, c'est un peu de rassurance qui c'est pas un traitement, c'est pas une maladie qui est nécessairement Grave. grave à cause, bien que la plupart du temps, les cas une maladie dont le traitement est soit permanent ou de très longue durée, Mhm. il n'a pas de traitement et qui nous réussit à traiter de manière très bien. Donc, cela vit pas nécessairement ce qualité de vie ou ce durée de vie pas affecté. Donc, c'est surtout ça. Et aussi, qui c'est un traitement qui a besoin d'un follow-up. Donc, c'est pas qui a moitié d'un problème thyroïde, moi, peut prendre un médicament et c'est juste ça. Donc, besoin rechecker est-ce qu'il problème là toujours présent, est-ce qu'il dose médicament là, besoin insister. Surtout dans l'hyperthyroïde, médicament là, malheureusement, quand il y a un side effect, là, les foies ou bien l'immune system. Donc, il est Mhm. très important qu'il y ait un suivi et qu'il follow-up pour make sure que le traitement là adéquat, mais qui aussi n'est pas cause d'un effet secondaire. Justement, hein, parce que tout à l'heure, on dit à nous, il a quand même un traitement assez, entre guillemets, assez lourd. Donc, tu demandes ça, est-ce qu'il peut y avoir un side effect par rapport à ça? Même dans le cas de l'hypothyroïde. Donc l'hypothyroïde, non. Donc à cause du traitement là, c'est littéralement nous peut remplacer qui les côtés pour produire. Mhm. Donc ben, c'est le side effect qui a c'est si nous pas gain dose là comme un bizarre et que nous là sous-traité ou sur-traité. Mais en hyperthyroïde, médicaments qui nous est nous n'avons que des médicaments en fait qui bloquent sa glande là produire ben, hormone thyroïde en excès et tous les des médicaments ils ont un side effect important. Mhm. Donc, une fois de stress les foies. Et donc, tout le temps, quand nous faisons un test thyroïde pour suivre le patient, là, nous besoin checker sur les foies. Et qu'une fois, nous besoin arrêter le traitement là, si ça peut stresser les foies de manière sévère. Et qu'aussi, rarement, il y a un side effect important que l'ICAV affecter nos immune system. C'est-à-dire, l'ICAV diminuer nos cellules blanches qui nous besoin pour combattre l'infection. Mhm. Donc, ça risque d'aller un lot immune, mais tout bon patient qui a ce traitement là, besoin comme ça defect là, à cause si jamais vous avez une infection, vous avez la fièvre, vous avez besoin d'interrompre le traitement, checker qu'ils ont une cellule blanche normale, et si normal, là, vous reprendre ce traitement comme avant. Donc, il y a plusieurs patients qui malheureusement pas tolèrent ce médicament-là, et à cause d'un effet secondaire très grave en fait. Et donc, ces patients-là, nous pour arrêter le médicament et que nous vous proposons là, ça traitement plus définitif, soit avec de l'iode radioactif ou bien avec une opération. Alors, pour rappel, l'hypothyroïde, docteur, c'est quand il a tigit Yes. li bas, Nous pénacée au thyroïde, bien assez, exactement. hyper, c'est quand il a trop, et nodule, c'est ben petit, C'est une grossesse dans la voilà. thyroïde qui est commun, qui rarement ce cas va affecter la hormone thyroïde, ce cas produit une hormone en excès, et rarement ce cas a un cancer thyroïde qui est bien détecté et traité. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Anjuli Ganes. On vient de répondre à toutes nos bonnes questions. Et si vous avez un dernier mot pour nous dans l'émission, que tu peux dire nous? C'est qu'ici, il y a des symptômes qui inquiètent, je demande au docteur de check une hormone thyroïde à cause de synthèse du sang,
C'est très simple à faire et que si dans la famille, il y a des gens qui ont un problème thyroïde, aussi de temps en temps, chaque 1 an, 2 ans, il vaut la peine de faire un test thyroïde pour make sure qu'il n'y a aucun problème. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est vrai, c'est une maladie, hein, c'est un problème de santé qui est capable d'exister et qui est capable grave. Mais d'après ce que vous expliquez nous, avec le traitement, un patient est capable d'amener une vie tout à fait normale. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, docteur Anjali Ganès. Encore une fois, me rappelle qui ou endocrinologue et ça veut dire ou un spécialiste de médecine interne et aussi spécialiste dans une maladie comme le diabète. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous retrouve très bientôt sur les chaînes de la MBC pour votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.